Me voici à Saint-Jérôme après avoir quitté la maison il y a 2 semaines avec ma caravane pour vélo. Après avoir atteint l'extrémité nord de la piste du train du Nord depuis Gatineau, j'ai mis 1 semaine pour atteindre ce point, le kilomètre 0. Suivez-moi alors que j'entame la 3e partie de mon voyage, retour au Bercail. En parcourant toute la piste, j'ai accompli ce que j'avais prévu de faire. Je rentre maintenant chez moi par le chemin le plus rapide possible, compte tenu de la rareté des terrains camping disponibles en raison des restrictions du COVID-19. La veille, lorsque j'étudiais Google Maps pour planifier mon itinéraire de la gare de Saint-Jérôme au camping Donald à Mirabel, j'ai réalisé à quel point cette ville de 80 000 habitants peut être peu accueillante pour les cyclistes. Le trajet le plus court, 14 km, celui sélectionné par l'algorithme de Google, m'obligerait à rouler dans des rues très fréquentées sans piste cyclable. Ce parcours m'obligerait à emprunter le boulevard Jean-Baptiste, ce qui serait déplaisant. Mais le pire serait le boulevard du Grand Héron, qui n'est vraiment pas fait pour les vélos. J'ai donc carrément rejeté cette option. J'ai envisagé une autre option, une de 20 km, en allant plus au nord et en passant par le village de Saint-Colomban. Mais cette option aussi m'a présenté une route inacceptable et hostile au vélo, le boulevard Metzigny. J'ai donc opté pour une route par le sud, longue de 24 km. Ce qui m'amènerait à rouler 5 km sur le parc linéaire des Basses-Laurentides, une agréable piste cyclable. Street View de Google montrait que là où la piste rejoint le rang Sainte-Marguerite, je serais sur une belle route de campagne qui vaut bien la distance supplémentaire. J'étais sûr que ce serait un parcours agréable. C'est bien mieux que de rouler dans la circulation. Quand je suis arrivé au rang Sainte-Marguerite, j'ai attendu au coin pour laisser passer un gros camion. Puis un autre, puis un autre, et puis 2 autres. Il y avait un cortège interminable de camions de tout type et de toute taille qui allaient dans les 2 sens. Il est vite apparu que si je prenais cette route, je mettais ma vie en danger. Je suis donc retourné à Saint-Jérôme pour prendre la première option, le chemin le plus court. Je me sens plus à l'aise dans la circulation urbaine qu'avec de gros camions sur une route étroite sans accotement. Sur le chemin de retour vers Saint-Jérôme, j'ai rencontré le vent latéral le plus fort que j'avais jamais connu et j'ai été heureux de constater que la remorque était très stable. Sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste-Roland, j'ai roulé sur le trottoir. J'ai collé le bord de la route du Grand Héron qui, heureusement, n'était pas très longue. Et j'étais heureux de rejoindre le chemin de la rivière où je me suis arrêté pour laisser passer une rangée de voitures. Finalement, la circulation s'est calmée et j'ai pu à nouveau profiter de ma promenade à vélo. Je suis arrivé au camping juste avant la fermeture de l'accueil et je me suis couché sans avoir planifié l'itinéraire du lendemain. J'ai décidé que le lendemain, je laisserais Google Maps me guider. Ainsi, en ce 14e jour, j'ai parcouru 50 km sur la piste pour atteindre le kilomètre 0 à midi. On peut voir ce parcours dans ma vidéo, partie 2, jours 13 et 14. J'ai ensuite parcouru 6 km sur le sentier linéaire des Basses-Laurentides, puis 6 km pour revenir à Saint-Jérôme, puis 20 km pour arriver au camping, soit un total de 82 km. Le 26 août.
Je parle depuis le camping Donald à Mirabel. Il faisait froid, 7 degrés ce matin au réveil. Mais le soleil est sorti et cela va avoir une influence bienfaisante sur ma vie aujourd'hui. Je suis heureux ce matin parce que tout le reste du voyage est prévu en ce qui concerne les campings. Et je serai à la maison dans 3 jours. Donc aujourd'hui, je passe du côté ontarien de la rivière des Outaouais et je ferai le reste du voyage du côté ontarien jusqu'à Ottawa où je passerai à Gatineau. Je viens de quitter le camping il y a une minute. La route est belle ici et elle offre un bon accotement pavé. Il y avait plusieurs voitures d'affilée au début, mais ça s'est calmé. Nous sommes sur le chemin Saint-Simon ici et l'accotement est devenu plus large. Je me sens donc à l'aise de rouler à 28 km/h dans ces conditions. Détour, c'est la seule route qui mène à la rivière des Outaouais à partir d'ici. Je dois aller dans cette direction. La route sera-t-elle fermée plus loin? J'ai parlé à la dame du magasin et elle dit qu'elle a vu des cyclistes passer plus tôt ce matin et qu'ils ne sont pas revenus. Je dois continuer. Cette partie de la route est vraiment difficile. Je ne fais que 5 à 12 km/h. C'est comme ça depuis le dernier kilomètre. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Mais c'est une jolie campagne. Le chemin de la rivière est assez joli. Il semble que chaque rivière est un chemin appelé chemin de la rivière. C'est un sanctuaire intriguant que quelqu'un a placé ici au milieu de nulle part. Ce n'est pas devant une maison, il est situé au bout d'un champ. Sur la croix, il y a une échelle, une paire de pinces, un marteau et une lance qui entourent un cœur en auréole. Bizarre. Nous sommes un pays catholique ici et mon éducation catholique ne m'explique pas cela. Intriguant. Le côté gauche a été fraîchement pavé, mais il semble que quelqu'un ait oublié de faire le côté droit. Des kilomètres de réparation inachevés et pas une seule pièce d'équipement de construction routière en vue. Eh bien, c'est étrange. Google Maps veut que je traverse ce plan d'eau avec mon vélo. Où est Moïse quand on a besoin de lui? J'ai rencontré un camionneur qui m'a dit de tourner sur cette route qui me conduira au traversier près du barrage de Carillon. Un autre chauffeur de camion m'a conseillé de tourner ici à gauche. Google Maps ne trouve toujours pas le traversier, mais je sais qu'il doit être à quelque part en amont. Ça, c'est prometteur. J'ai ri car une chose amusante s'est produite lorsque j'étais sur cette route prête à tourner sur celle-ci. Google Maps s'est enfin réveillé et m'a dit « Tournez à gauche et prenez le ferry ». Je suppose que c'est logique. Et le voici!
Il s'agit de la route de concession 1, longue d'environ 5 km. J'espère que la surface rugueuse n'est pas trop longue. C'est vraiment rough. Ce serait une bonne leçon pour les urbanistes sur une façon de ralentir le trafic. De l'asphalte en avant. Quand je fais du vélo camping, je mange rarement au restaurant. Je dois donc gérer ma nourriture avec soin. Les pâtes et les légumineuses se préservent éternellement. Les légumes peuvent se conserver quelques jours sans réfrigération, mais la viande, elle, doit être cuite quelques heures après avoir quitté le magasin. Pour les circonstances où je ne trouve pas de viande fraîche, je garde la protéine animale en boîte de conserve dans mon garde-manger. Par exemple, des sardines, des filets de poisson, des huîtres fumées, du thon, du saumon et du jambon, poulet ou dinde en flocons. Je me tiens à l'écart du bœuf en conserve car ça sent le manger à chien. Ce soir, pour souper, je fais frire de la dinde en flocons dans du beurre, du sel et du poivre avec des choux de Bruxelles que j'ai fait bouillir avant de commencer la viande. La friture au beurre donne un peu de croustillant à l'ensemble et renforce la saveur. Si j'avais des oignons, j'en ajouterais dans la poêle. Et dans la petite casserole à gauche, c'est du couscous qui est maintenu au chaud. Il est trop mouillé, alors je vais l'égoutter avant de l'ajouter à la poêle. De cette façon, je peux déguster un repas 3 services très appétissant, fait sur un brûleur, et tout est servi chaud en même temps. Vendredi, le 18 août, jour 16. Aujourd'hui, je me dirige vers le camping Paradis qui se trouve à peu près au milieu de l'est de l'Ontario, à mi-chemin entre ici et chez moi. J'ai 2 choix aujourd'hui. Je peux prendre le sentier récréatif de Prescott-Russell ou je peux prendre les routes de campagne. Le sentier me semble une bonne idée car il n'y aurait pas de circulation et ce serait formidable. Sauf que, d'après ce que j'ai compris, la partie est n'est pas en aussi bon état que la partie ouest. Je suis fatigué et j'ai 72 km à parcourir et je ne veux pas prendre de risques. Alors aujourd'hui, je vais opter pour des routes de campagne qui me feront passer par Saint-Eugène, Van Cleek Hill et Saint-Bernardin. Donc ça devrait être une bonne journée. Si vous ne connaissez pas les parcs provinciaux de l'Ontario, vous seriez étonné de constater à quel point les campings sont spacieux. Voici l'espace. La barrière entre mon camping et celui de mon voisin sur la droite. Voici mon site, que je vais bientôt quitter. Et vous pouvez voir que j'ai déjà enroulé la toile du vestibule. Vous pouvez voir à gauche de mon campeur une large zone arborée qui sépare mon camping du suivant. Et la prise de courant est placée à mi-chemin entre les 2 sites. Et regardez comment c'est construit. Une lourde base en béton et un épais poteau en acier. C'est construit pour durer aussi longtemps que les routes romaines. Je suis sur la route 14 en direction sud vers Saint-Eugène. Le soleil est sorti. Ici, au lieu de tourner à gauche en direction de Saint-Eugène, nous tournerons à droite sur la route 10 pour passer par Van Cleek Hill. Ici, nous sommes confrontés à un fort vent de face. Cela consomme beaucoup d'énergie.
Mais avec mes 2 batteries haute capacité, je n'ai pas à m'inquiéter de manquer de jus. Van Cleek Hill, la capitale ontarienne de la dentelle de bois. Ce serait le genre de décoration que l'on trouve sur les anciennes horloges gingerbread, mais ici il s'agit des sculptures en bois sur les avant-toits des maisons. Je suis juste à la sortie de Van Cleek Hill, toujours sur la route 10. Jusqu'à présent, les routes de l'Ontario m'ont permis de faire le plus beau vélo sur route de mon voyage. Des chaussées lisses, très peu de circulation et de magnifiques paysages. La batterie était presque complètement vide après 44 km. C'est assez bien compte tenu de ma lourde charge et de la force du vent de face. Il est temps de faire l'échange. Nous sommes maintenant à Saint-Bernardin. Je suis à la recherche d'un endroit qui pourrait offrir des toilettes. Il ne semble pas y avoir beaucoup de commerce dans ce petit village. Il y a une église ici, mais je doute qu'elle soit disponible pour les urgences. Quelques maisons ici. Il semble que ce soit tout pour Saint-Bernardin. Allons par là. Ça ne semble pas très prometteur. Un dépanneur, mais il est fermé. C'est le chemin de comté 22, pas très loin du camping. Il est midi et je dois trouver un endroit plat où m'arrêter pour dîner. Mais j'ai trouvé un endroit privé de l'autre côté de la route pour remplacer les toilettes que je n'ai pas pu trouver dans le village. J'ai trouvé un endroit assez grand et assez plat pour ma remorque et ma chaise. Et je prends un sandwich au fromage à la crème et une saucisse. Pas pire. Fournier, un pas de plus près de mon camping. Un autre pas de plus près.
La forêt La Rose. J'en ai jamais entendu parler. Il y a un stationnement. Allons voir. En fait, ce parc n'est pas très loin de chez moi, donc je devrais me faire un devoir de venir ici un jour et d'y passer la journée. C'est le côté opposé de la route. Il y a des tables de pique-nique et des abris contre le soleil et la pluie. Étant donné le beau temps, il devrait y avoir beaucoup plus de gens ici que ce que nous voyons maintenant. C'est un endroit tellement agréable. De grands pins. J'ai réussi, je suis arrivé. Ce sera ma dernière nuit loin de chez moi. Et regardez ça, des vraies patates frites de pataterie. Wow! En cette avant-dernière journée de mon voyage, j'ai fait 81 kilomètres. Le 29 août, le 17e jour de mon voyage, et c'est le jour où je suis censé rentrer chez moi. Il me reste 60 kilomètres à parcourir, mais il pleut. Je ne suis donc pas sûr de ce que je peux faire pour y remédier. D'après les prévisions, il va pleuvoir toute la journée. Il semble qu'il n'y aura pas de répit. Je vais devoir jouer ça à l'oreille. La meilleure chose que je puisse faire, donc, c'est de commencer avec une bonne tasse de café. Je viens de découvrir que je suis dans un trou. Regardez toute cette eau. Ma caravane aurait été mieux ici. Regardez toute l'eau à l'arrière ici. Le temps est censé être meilleur demain, donc je suppose que la première chose à faire est de savoir si je peux avoir le site de camping à nouveau ce soir. Donc, quand le bureau ouvrira à 9 h ce matin, je le saurai et je serai en mesure de prendre une décision. Je n'ai donc pas d'autre choix que de m'installer sur un terrain plus élevé. Je suis bien installé dans ma caravane sur un terrain moins mouillé, mais il a cessé de pleuvoir. Il est maintenant 10 heures. Et je regarde non seulement les prévisions, mais aussi le radar météo. Il me semble qu'il y aura plusieurs heures sans pluie, et peut-être que la pluie est terminée dans cette partie de la province. Alors je vais m'essayer. Avant de ranger mes choses dans mes sacs, je vais vous montrer le fond de ces sacs étanches. Vous pouvez voir de l'eau qui se trouve au fond. Et celui-ci aussi. J'ai donc 2 sacs imperméables qui ont une flaque d'eau au fond. Ils sont imperméables et sont clairement marqués « Waterproof ». Finalement, j'ai décidé de tenter ma chance sur le sentier récréatif de Prescott Russell, même si je n'avais aucune idée de ce à quoi il ressemblait. Je pouvais toujours quitter la piste à n'importe quelle intersection. Good morning. Yes, I'm not the only crazy person this morning, eh? I thought I was, so, so it's nice to know that we're not alone in this. J'ai décidé de prendre le sentier récréatif de Prescott Russell malgré mes réserves à son sujet. Et ce que je vois ici me semble très prometteur. Je ne sais pas s'il sera pavé jusqu'à Ottawa, mais ça vaut certainement la peine d'y essayer.
Il y a une légère bruine en ce moment, mais je pense que la pluie va complètement cesser. La partie pavée ne faisait qu'1 kilomètre de long et ici c'est une surface durcie de poussière de pierre. Mais ça a l'air plutôt bien. Il y a quelques endroits humides, mais je doute qu'ils soient assez profonds pour causer un problème. Oh, un arbre tombé! Mais rien que je ne puisse gérer par moi-même. Le chemin Anderson, la fin de la piste, et nous sommes à Ottawa, dans le secteur d'Orléans. Voici le pont McDonald-Cartier, le pont qui mène à la maison. Réussi! Mon chez nous! Ce dernier jour, j'ai parcouru 58 km et la pluie n'a pas cessé pendant 1 minute. Voilà pour ma capacité à interpréter le radar météorologique. C'est la fin de mon aventure de 17 jours et de 767 km sur le petit train du Nord. Je travaille présentement sur une vidéo pour vous donner mes impressions de ma caravane à la fois comme véhicule routier et comme maison mobile. Elle présentera également une analyse des économies d'énergie et de l'impact environnemental de ce type de voyage et le comparera à un voyage avec un véhicule récréatif. Alors, si cela vous intéresse, gardez un œil sur ma chaîne et si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant simplement sur l'icône rouge en bas à droite de votre écran. Si vous souhaitez obtenir des informations sur les vélos électriques et les caravanes cyclotractables, ou si vous souhaitez acheter un de mes livres sur la voile, rendez-vous à mon site web www.robertberriot.com. Merci de m'avoir accompagné dans mon merveilleux voyage.